Merci, donc, docteur Inès Yacoubi. Et on passe la parole à docteur Souad Ruiz pour nous donner le retour d'expérience du projet Safwa. مرحبا الناس الكل مرحبا بكم. Donc Souad Ruiz, chef de laboratoire des biopesticides, centre de biotechnologie de Sfax. Je voudrais tout d'abord remercier ici Ali Bhouma pour cette invitation. Je vais présenter le projet Prima Safwa, mais dans un contexte un peu spécial. C'est le concept One Health pour renforcer la compétitivité de l'agriculture tunisienne et sa résistance au changement climatique. Donc, comme vous le savez, les changements climatiques sont manifestés ou se manifestent de différentes façons et ils ont un impact donc négatif sur la productivité agricole réduite, mais ils ont un impact très important sur l'émergence et la distribution des ravageurs de plantes. Comment donc les biotechnologies peuvent-elles faire la différence en matière de changement climatique? Il y a différentes façons, différentes manières, mais la plus importante pour nous, c'est la troisième, c'est la gestion de nouveaux ravageurs. Donc le changement climatique modifie la distribution des nuisibles en augmentant la pression parasitaire, et c'est les biopesticides qui offrent des solutions de lutte adaptables pour protéger la sécurité alimentaire. Donc, parmi les produits phares sur lesquels travaillent les biotechnologies comme donc réponse au changement climatique, il y a les 3 cosmétiques bioplastiques et les biopesticides. Et moi, je vais focaliser sur les biopesticides. Donc, on va voir comment on peut utiliser ou appliquer ces biopesticides comme outil de lutte intégrée et comment on va aller de la recherche au marché et du laboratoire au champ. Dans notre laboratoire, notre problématique, c'est de trouver une alternative aux pesticides chimiques parce que, comme vous le savez, pour lutter contre les ravageurs, on utilise couramment et d'une façon très intense les pesticides chimiques. Et ces pesticides, ils ont un impact sur tout l'environnement, sur la santé humaine, sur l'eau, sur le sol, sur l'animal et les plantes, bien sûr. C'est pour cela que j'ai parlé de One Health, du concept One Health ou santé unique, pour pouvoir trouver une solution commune à tous ces problèmes. Donc, nous avons, depuis une dizaine d'années, nous avons adopté une stratégie qui s'aligne avec ce qu'on appelle l'European Chemical Pesticide Free Agriculture in 2050. Donc d'ici 2050, en Europe, il faut que l'agriculture ou les produits de l'agriculture soient sains. Il n'y aura pas de traces de pesticides chimiques. Donc nous travaillons depuis une dizaine d'années pour ça, et c'est à travers plusieurs projets que je vais donc présenter rapidement. Donc, dans un premier projet, nous avons travaillé, donc on était presque 11 partenaires de 6 pays pour développer un biopesticide basé sur Bacillus thuringiensis. Donc, nous avons travaillé sur toute la chaîne de développement, depuis la souche jusqu'au développement d'une formulation que nous avons testée et que nous avons commencé à tester aussi son intérêt économique. Est-ce que sur le plan coût, sur le plan donc efficacité et tout ça. En parallèle, on travaillait en collaboration avec un industriel qui est les laboratoires Médis. L'idée, c'était de transférer ce produit chez les laboratoires Médis pour le commercialiser, pour le produire et le commercialiser en tant que produit national pour donc concurrencer le produit importé.
Et c'est pour cela que Médis, elle a créé une filiale, une nouvelle filiale. Médis travaille sur l'humain et l'animal. Et maintenant, elle a créé une filiale santé végétale. Ça, c'était en 2023. Et c'est le PDG, le président directeur général qui l'a annoncé. Donc, le premier biopesticide 100% tunisien, qui est le résultat d'un partenariat public-privé. À ce stade-là, on avait besoin d'une deuxième étape, c'est d'aller vers l'agriculteur, tester notre produit et voir le retour de l'agriculteur par rapport à un nouveau produit biologique, mais qu'il ne le connaît pas vraiment. Donc, c'est pour cela qu'on a pensé à ce projet SAFOA, qui est dans le cadre de l'appel Prima Water Management, et nous sommes coordinateurs, le CBS est coordinateur du projet. Et donc, nous avons reçu l'équivalent de 1 million, à peu près 1 405 000 euros. C'est un Prima section 2, ça veut dire que nous avons l'argent tunisien, nous n'avons que 300 000 dinars pour la Tunisie, mais tout l'autre argent, il était donc utilisé pour l'intérêt de cette idée qui est développer un produit tunisien. Et c'est ça l'important d'avoir, de coordonner un projet Prima section 2. Donc l'étape suivante, comme j'ai dit, c'est d'amener la nouvelle génération de produits et aussi les bonnes pratiques aux agriculteurs. Comment on a fait ça? Donc ça, on l'a fait à travers un consortium qui est composé de 3 partenaires en Tunisie. Donc en Tunisie, on a le CBS, on a l'industriel Médis et on a le centre technique CTA. Nous avons une collaboration en Turquie. Donc nous avons commencé notre collaboration avec un privé qui est Bians. Après, on a changé avec l'université Çukurova au sud. On a en Espagne, on a une université de Valencia et on a le centre technique IRTA pour les applications au champ. On a le TBI en France, JKI en Allemagne pour la formulation, le développement et la formulation des biopesticides, mais on a aussi une collaboration très importante avec une université en Italie. C'est une université de sciences humaines pour pouvoir travailler sur le comportement de l'agriculteur. Et ça, c'est très important parce qu'il fallait étudier la réaction de l'agriculteur vis-à-vis de ce nouveau produit. Donc, ce qui était programmé, c'est essentiellement des essais au champ. Donc, on a travaillé sur 5 crops, 5 plantes, qui sont les agrumes, l'olivier, le tomate et le quatrième, c'était donc le pomegranate, le romaine. J'ai perdu le mot. Grenadier, oui. Et donc, on avait visé 5 ravageurs. Et on a essayé de coupler ces essais au champ avec des sessions de formation des agriculteurs pour qu'ils sachent déjà quels sont les avantages des biopesticides et comment les utiliser, comment manipuler et qu'est-ce qu'on peut espérer de cette application. Donc, je vais vous donner rapidement un peu des exemples des essais au champ et la formation des agriculteurs. Ça s'est passé dans 3 pays, en Tunisie. En Tunisie, on a travaillé avec l'Institut de l'Olivier et on a travaillé avec le CTA. Et en Turquie et en Espagne. Donc voilà, là par exemple, c'est l'efficacité au champ contre presse oléée, qui est le ravageur de l'olivier. Voilà les programmes des essais, les traitements, les saisons d'application, la manière d'application, voilà, et le suivi.
Après application, donc on fait le suivi au laboratoire. Et après, on passe à un autre ravageur qui est le Phylloncnistis citrella, qui touche les agrumes. Donc de la même façon, on fait l'application, on montre aux agriculteurs comment font l'application et on fait le suivi après pour voir l'efficacité de notre produit. Ça, c'est en Turquie. Donc voilà le produit, il est représenté là. Et donc on a différents essais pour donc tester son efficacité. Donc là, ce tableau-là représente les différentes sessions de formation des agriculteurs pour leur présenter le produit et tester le niveau de connaissance concernant les biopesticides. Donc avant de faire ces sessions de formation, ce que nous avons fait avec notre partenaire italien, c'est de faire une étude basée sur tout ce qui est bibliographie pour donc comparer le niveau est-ce que les agriculteurs ils sont conscients de l'importance et comment ils perçoivent ces biopesticides. Donc on a fait une comparaison, une étude entre l'Espagne, la Turquie et la Tunisie et on a insisté essentiellement, donc ce que vous voyez à droite, sur quelles sont les limites pour adopter les biopesticides, pourquoi les agriculteurs ils ne veulent pas ou ils ne sont pas capables d'adopter les biopesticides et essentiellement le problème c'est qu'ils ont l'habitude d'utiliser les traditionnels, les conventionnels qui sont les chimiques et qui sont moins chers que les biopesticides. Et comment on peut encourager ces agriculteurs à adopter les biopesticides? Donc essentiellement l'encouragement le plus important c'est que d'ici 2050 ils sont plus capables d'exporter s'ils n'utilisent pas les biopesticides. Donc voilà, partant de cette évaluation, nous avons préparé ce qu'on appelle un booklet, c'est un manuel d'utilisation pour les agriculteurs, dans lequel ils ont tout concernant l'application des biopesticides. Et là, nous avons fait un questionnaire que nous avons traduit en 3 langues pour poser les questions aux agriculteurs concernant donc leur perception des biopesticides avant et après la formation pour voir s'ils sont quand même acquis de nouvelles connaissances pour cette nouvelle alternative. Donc voilà les différents types de sessions de formation en Italie, en Tunisie, en Tunisie, en Espagne et en Turquie. Et donc à la fin de ces sessions de formation, nous avons recueilli les données et nous travaillons avec le partenaire italien pour une liste de recommandations pour améliorer l'adoption de ce produit par les agriculteurs. Et merci pour votre attention.